8h17, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. C'est un moment délicieux auquel vous avez le droit de vous préparer puisque nous aurons le plaisir de recevoir Camille Cotin sur le plateau de votre Télé Matin avec bien sûr Benoît Lagarde qui est là puisque Camille joue dans un film qui sortira la semaine prochaine, le 20 novembre, très précisément. Elle nous a éblouis dans les éblouis, pardonnez-moi. Et puis parce que il y a des séries cultes, notamment sur France 2, et c'est d'actualité. Alors, oui, Camille Cotin, on l'adore pour l'ensemble de son œuvre, donc c'est pour ça qu'elle est là. Mais effectivement, elle est aussi ici parce qu'on a découvert ça et qu'on est resté scotché. Regardez. Vous faites partie de la communauté de la Colombe, c'est ça? Oui. Et en quoi ça consiste exactement? On mène des actions sociales pour les plus démunis du quartier. Ça doit être spé, non? Un peu. On propose d'être leur comptable. Maman? Je m'inquiète pour maman. Bah, tu pries pour elle. Le Saint-Esprit l'aide à guérir. T'y crois, toi? Ça se passe bien dans ton couvent? Tu connais rien à ma vie, alors ferme-la. Mais tu vas te calmer, Mère Teresa. Va rejoindre tes moines! Pauvre fille! Je vous cache pas que l'attitude violente qu'a eu votre fille, ça me préoccupe. Camille, bonjour. C'est drôle de voir ces images parce que c'est très dur. C'est pas le rôle auquel effectivement on s'attendait de vous avec tout votre côté pétillant et autres. Et là, on découvre une mère de famille. D'abord, il faut dire que c'est une histoire quasiment vraie, celle de la réalisatrice. On y reviendra. Vous êtes une maman, la mère de cette petite Camille justement qu'on voit qui a une douzaine d'années et à la tête d'une famille qui est embrigadée et qui vit dans une communauté religieuse. C'est la réalisatrice qui a été inspirée par sa vie. C'est pas autobiographique quand même, si? Si, quand même. Si. Enfin, après, elle en a fait une fiction. Donc, il y a des choses qui sont fictionnées, notamment mon personnage qui est... Donc, elle a grandi dans une secte. Elle s'est enfuie le jour de ses 18 ans. Elle a des frères et sœurs qui ont grandi avec elle dans cette secte. Et... Voilà, je sais que par exemple le rôle de la mère ne correspond pas à sa mère. Je veux dire presque tant mieux pour vous peut-être parce que ça aurait été peut-être difficile de préparer en direct avec quelqu'un qui a vécu cette affaire-là de cette façon, non? Oui, et après j'aurais jamais pu construire ce personnage sans Sarah, enfin Sarah Souko, donc la réalisatrice. C'est vraiment un travail qu'on a fait ensemble et elle m'a énormément apporté pour comprendre. Je ne comprenais pas comment on pouvait perdre son libre arbitre. Comment on pouvait basculer à tel point dans une soumission psychique pareille et aller jusqu'à laisser ses enfants aux mains de quelqu'un d'autre et ne plus voir... Enfin, elle glisse progressivement dans la folie, cette femme. Mais quand on voyait des documentaires sur les sectes, j'avais du mal à comprendre ce glissement. Alors, Sarah vous a choisi, Sarah Souko, la réalisatrice, parce qu'elle dit de vous, il était important de trouver une actrice joyeuse et douce avec une grande force intérieure. On écoute, Sarah, son témoignage, et notamment, elle nous parle et du film et du choix de Camille Cotin. Je m'inquiète pour maman. Bah, tu pries pour elle. Le Saint-Esprit l'aide à guérir. T'y crois, toi? Ça se passe bien dans ton couvent? Tu connais rien à ma vie, alors ferme-la. Mais tu vas te calmer, Mère Teresa. Va rejoindre tes moines! Pauvre fille! C'est un film sur la dérive sectaire au sein d'une cellule familiale. Voilà, c'est l'histoire d'une adolescente qui va devoir combattre au sein de sa famille la dérive d'une communauté charismatique. Vous faites partie de la communauté de la Colombe, c'est ça? Oui. Et en quoi ça consiste exactement? On mène des actions sociales pour les plus démunis du quartier. Ça doit être spé, non? Un peu. On voit une jeune fille qui combat, on voit une jeune fille qui se positionne. C'est le conflit de loyauté d'une jeune fille envers ses parents. On n'est pas tous parents, mais on est tous enfants. Et voir ses parents devenir fous, c'est très difficile, surtout quand ils sont fragiles. Boris est avec moi à la chorale du collège. Je lui ai beaucoup parlé de notre paroisse, du coup il est venu à la messe. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est super Voilà. que tu évangélises comme ça. Enchanté. Tu rigoles, et ici on se salue avec fraternité. Une pour le Père, une pour le Fils, une pour le Saint-Esprit. Moi, j'ai vécu cette histoire en partie, c'est-à-dire, moi, c'était de 8 ans à 18 ans dans les années 90, et j'ai vraiment décidé d'en faire une fiction. Voilà. C'est-à-dire que c'est, comme on dit, inspiré d'eux, voilà, mais bon, en même temps,
Qu'est-ce qui n'est pas inspiré d'eux? Maman, calme-toi, je veux partir le cirque, c'est tout. Mais oui, mais ma chérie, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Tu crois que ton père, il veut enseigner dans son lycée de merde? Tu crois pas qu'il a envie de passer son agrég? Tu crois que moi j'ai voulu avoir autant d'enfants? Camille Cotin, c'est une rencontre étonnante. Et quand je lui ai parlé de mon film, elle a dit ah non, mais Sarah, moi je veux trop le faire ton film. Parce qu'elle me connaissait, elle voyait l'humour et la résilience dans laquelle j'étais, quoi. Et puis je lui dis mais t'es trop jeune. Et puis le temps que le film se finance, je lui dis Camille, ça y est, c'est bon là. Elle me dit quoi, tu me prends pour une vieille? Je dis non, mais je pense que le film est pour toi maintenant. Elle lit le scénario, elle me dit je peux pas jouer ça. Elle me dit ce rôle est horrible. Cette mère me fait trop peur. Je ne la comprends pas. On me propose d'être leur comptable. Tu te rends compte, ma petite fille? S'il te plaît, tu veux bien faire quelque chose pour moi, s'il te plaît? Je dis écoute Camille, en tant qu'actrice, toi Camille Cotin, si tu comprenais les rouages de ce personnage de Christine Lourmel, ce film n'existerait pas. Et Jésus fait que les parents ne rentrent plus jamais. Et Mathieu ne plus puer du cul. La petite Céleste, la grande Céleste Brunkel, la directrice de casting enfant, elle a fait un casting sauvage. Et voilà, on a reçu 1000 candidatures. Et Céleste est arrivée et c'est des choses qui échappent, quoi. Mais elle avait quelque chose de très fort et très important pour moi. Elle savait ce que c'était jouer. Et moi, je savais qu'elle pourrait porter sur les épaules ce rôle sans être détruite. Elle fera d'autres films. Camille, tu as fait entrer dans notre communauté la suspicion et le vice. Nous écoutons ta demande de pardon. Non. Et elle dit non. Alors, il y a d'un côté le drame de ces 50, peut-être 60 000 enfants qui, chaque année, sont victimes de dérives sectaires dans ce genre de communauté, en France. Et puis, il y a de l'humour quand même en regardant les extraits, on arrive à sourire, à rigoler. Et quand on entend Sarah, on a aussi envie de rire par moments. Il y a un décalage, franchement. Mais Sarah, elle est étonnante, effectivement. Elle parle de résilience, c'est vraiment un modèle de résilience. Et elle a beaucoup d'humour. Il y avait quelque chose d'étonnant sur le plateau quand on tournait. Toute l'équipe donc était très, très attentive et très, bienveillante. Ouais. Quand on travaille avec quelqu'un qui raconte un moment douloureux de sa vie, même si c'est fictionné, même si c'est transposé, il y a des scènes notamment dans le film où on savait que le jour où on allait les tourner, ça allait être des scènes difficiles. Donc toute l'équipe de techniciens était vraiment d'une délicatesse extrême, mais même encore aujourd'hui, toute l'équipe qui entoure Sarah dans la promotion. Voilà. Vous dites difficile, vous dites pas lourd, avec Lourd, le poids. si, bien sûr, lourd. Et après, elle est étonnante parce que elle faisait énormément de blagues aussi sur le plateau. C'est une fille dont l'humour est une force. Et elle est très inspirante, Sarah Souco. En tout cas, bravo pour cette interprétation, pour ce regard, effectivement. Et on vous retrouve tel que Sarah parle de vous. Alors, le film, je rappelle quand même, est en compétition. Alors, il démarre dans les salles le 20 novembre, mais il est en compétition au Festival de Sarlat, qui a démarré hier et qui se poursuit jusqu'à samedi soir. Et Les Éblouis sera projeté demain, jeudi, là-bas, à Sarlat. Benoît, Camille Cotin, vous adorez, puisque c'est l'héroïne de vos séries préférées, de l'une d'entre elles, et c'est la saison 4 qui se tourne. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous retrouvez actuellement en tournage toute l'équipe de 10%, la série qui raconte l'histoire de cette agence d'agents de stars. Vous êtes Andrea depuis 2015, octobre 2015. Là, vous retrouvez donc toute l'équipe. Qu'est-ce que ça fait de retrouver le personnage d'Andrea régulièrement comme ça, et aujourd'hui, là, avec ce tournage qui vient de débuter? C'est son second prénom, Andrea. Andrea Martel, donc, dans la série 10%. Non, c'est vrai que là, quand on fait c'est étonnant de retrouver un personnage d'année en année. Ça n'a pas toujours été évident. Et parce qu'on a changé entre-temps. Et puis, est-ce qu'il faut refaire la même chose? Est-ce qu'au contraire, il faut apporter quelque chose en plus? Mais il faut quand même qu'on le retrouve. Voilà, c'est toutes ces questions. Mais voilà, en saison 3, elle était enceinte, donc il y avait un nouveau corps. En saison 4, elle est maman. Non, mais ça a un sens pour vous de vous retrouver chaque année et de faire une pause avec vous dans Télématin. Ça a un sens. C'est ça. Hein. Bah ouais. Donc voilà, mais c'est très plaisant Et voilà, on parlait du fait que c'était probablement la dernière saison. J'ai quand même une petite émotion.
c'est devenu une amie, ce personnage. Voilà, parce qu'effectivement, Dominique Besnéard, le producteur du film dont on parlait, mais aussi de la série 10%, a déclaré que ce serait la dernière saison. D'ailleurs, on parlait d'un film réalisé donc, par une réalisatrice qui a vécu cette histoire. Finalement, 10%, c'est l'histoire de Dominique Besnéard, agent de Star, et qui est racontée aussi en creux dans 10%. Et d'ailleurs, votre personnage est inspiré d'une véritable agent de Star, Elisabeth Tanner. Vous, votre agent de Star, c'est Laurent Grégoire. Votre agent, à vous, Camille Cotin, c'est Laurent Grégoire qui a inspiré le personnage de Gabriel dans la série 10%. Du coup, alors Dominique Besnéard nous annonce aujourd'hui en exclusivité. Il l'avait promis, hein, l'an dernier. Le nom des guest stars qui apparaissent dans la série, parce que 10%, c'est non seulement vous, Camille Cotin et toute la bande, mais c'est aussi à chaque épisode des guest stars. Il y avait eu Jean Dujardin, par exemple, la saison précédente. Alors, qui dans la saison 4 Dominique Besnéard dans les coulisses de 10%, pour fêter l'anniversaire d'un technicien de la série, lui donne en exclusivité les noms en cadeau et du coup en cadeau aussi pour Télématin. Regardez. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Effectivement. T'as 30 ans? Non, je vais te faire un cadeau très original. Un secret. Le casting des guests de 10% saison 4. Franck Dubosc, Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Sandrine Kiberlin, Sigourney Weaver. Mais il y a aussi Muriel Robin, Nathalie Baye, Mimi Mati, Valérie Donzelli, Anne-Marie Vin, Stéphane Fraisse et Xavier Beauvois. 6e guest, vedette du 6e épisode. Je le sais, mais je ne le dirai pas à vous en tout cas. Ça va, voilà, on est au courant. On est au courant de ces stars. Camille Cotin, vous incarnez comme ça votre propre rôle dans une série ou dans un film. Ça vous amuserait? Comme ce qu'on demande à Jean Dujardin, à Sigourney Weaver, là, par exemple. La difficulté dans 10%, c'est que c'est des histoires qui ont existé, mais on demande à d'autres stars d'endosser finalement. Donc, je pense qu'il y a toujours une petite réécriture après avec les talents. Vous aimeriez jouer l'histoire de quelle actrice ou de quel acteur réel? En tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'au cours de mon travail, on va dire, je me dis, bah tiens, ça c'est arrivé dans 10%. C'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vis des choses qui ont été décrites dans 10%. Votre plus beau souvenir, c'était quoi dans la série avec les stars qui sont venues? Je vais pas y arriver, je vais faire... On est en direct? C'est pas mal. Moi, j'aime bien, c'est un joli prénom en plus. Bon, on a eu les noms, et puis vous avez un tournage, hein, me semble-t-il, rapidement, à Marseille, et c'est Matt Damon qui va vous donner la réplique, comme on dit. Ça va? C'est tourné, ça y est. C'est tourné, c'est fait. Bon. C'était sympa. Vous n'avez pas le droit de dire beaucoup de choses sur ce film, je crois, mais... Non, pas beaucoup, mais c'est plutôt je crois que c'est décrit comme un thriller, mais pas que. Et c'est, en fait, Matt Damon est un roughneck de l'Oklahoma, et il se rend à Marseille pour voir sa fille qui est emprisonnée pour homicide. Et il va essayer de la faire sortir. Mais il ne parle pas un mot de français. Super. Vous nous raconterez le tournage. Merci beaucoup, Camille. Merci pour le sourire et votre présence ce matin. On était très heureux, effectivement, de vous avoir sur le plateau de votre Est-ce que je peux Télématin. embrasser Léon et Anna? Faites-le.